Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 24 août 2026 pour une nouvelle vidéo. Au sein de cette vidéo, on va faire le point sur les dernières infos mercato. On va parler de ce qui s'est passé concernant Julián Alvarez hier. Est-ce que ça relance définitivement le dossier? On va aussi parler des propos d'Hansi Flick après le match d'hier sur Alejandro Balde et sur le mercato de manière générale. Donc il y a beaucoup de choses à traiter ce matin au sein de la vidéo. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, à commenter, à partager, à booster également la vidéo pour soutenir le travail effectué tout au long de cet été mais également tout au long de ces années. N'hésitez pas non plus à venir me follow sur Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, mais vous pouvez également rejoindre la page YouTube sous la vidéo ou encore souscrire à la page Twitter ou encore Twitch pour me soutenir encore plus. Là, ce serait la folie et ce serait extraordinaire de votre part, donc je vous remercie par avance. Avant de débuter la vidéo, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Profitez-en parce qu'il y a des promotions incroyables. Donc tous les détails sont en description. C'est des répliques. Vous pouvez avoir des maillots vintage, vous pouvez avoir des maillots de cette saison. Vous avez vu le maillot violet hier, hein, il était incroyable. Donc n'hésitez pas à en profiter pour vous faire plaisir vous, plaisir à des proches, plaisir à d'autres personnes. Bref, profitez-en. Tous les détails en description de vidéo pour les maillots répliques de bonne qualité. Bon, on y va. On débute avec ce matin, déjà assez rapidement, une petite revue de presse après la performance du Barça hier soir. Victoire 5-0 Manita du FC Barcelone, facilement gagnant de cette équipe de Elche. Donc déjà Sport qui titre Manita de Campeón, donc Manita de champion pour le Barça. Et du côté de Mundo Deportivo, on a mis en avant la performance de Rafinha, celle de Fermin, de Adeyemi, un Barça qui, en mode champion, endosse donc les responsabilités de continuer à l'être et met une manita à Elche, même s'il n'y a pas encore le sujet du numéro 9 qui a été traité. Donc une victoire assez simple et forcément le Barça hier s'est régalé face aux cages de Elche, même si je pensais que ça allait être un peu plus difficile finalement. Le Barça en mode contrôle a fait tourner avec beaucoup d'absents, avec beaucoup évidemment de joueurs qui ne sont pas encore à 100%, a largement gagné contre Elche, donc le job a été fait. Maintenant, le prochain match, je le rappelle, je crois que c'est jeudi soir contre l'Athletic Club, ça va être une autre paire de manches, mais bon, le Barça, encore une fois, il va en mode favori encore plus face à l'Athletic Club qui a mal débuté son championnat, et l'année dernière, en plus, c'était pas non plus incroyable cette équipe. Donc, il va falloir continuer à faire le job, comme on a commencé à le faire. Faudra voir évidemment si Rodri sera prêt par exemple ou des choses comme ça, mais globalement ouais, on s'attend en tout cas à une continuité. Et évidemment que Flick hier a été questionné sur le mercato, sur le numéro 9, parce que vous avez vu, tu marques 5 buts sans véritable numéro 9. Alors évidemment, Elche ta facilité de travail, on va pas se mentir, il faut pas qu'on prenne pour argent comptant la performance d'hier soir pour se dire « Ah bon, on n'a pas besoin de 9 hein. ». C'est pas parce que hier on a été super performant que le numéro 9, il faut pas le signer. Moi je pense que dans tous les cas, il faut le signer. En tout cas, Flick a dit « Vous inquiétez pas, avec Deco, on parle au quotidien. Demain, on va parler une nouvelle fois du numéro 9 et du mercato de manière générale et on prendra des décisions. » Donc ça, c'est la déclaration d'Hansi Flick. Hier, le mercato, évidemment, est encore actif pour aller une bonne semaine encore. Donc on a encore beaucoup à suivre du côté du Barça, du côté d'actualité Barça sur Twitter, mais également sur YouTube. Ça va être encore sport. Gérard Romero nous raconte que ça va être un mercato, une fin de mercato extraordinaire. Bon, on verra. Mais en tout cas, il y a des rumeurs qui commencent à sortir un petit peu de partout. Hier, il y a José Alvarez qui explique que Manchester City est intéressé par la venue de Frenkie de Jong. Donc pour faire simple, ils expliquent que City veut continuer à recruter au milieu après l'arrivée de Boadi. Ils estiment qu'ils ont encore besoin de quelqu'un là-bas. Le problème, c'est qu'il est blessé, donc ils demanderaient éventuellement de pouvoir constater la blessure au genou du joueur et ensuite ils pourraient faire une offre. Le problème déjà, c'est est-ce que le joueur est intéressé par la perspective de quitter Barcelone pour aller à Manchester City? Ça, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, a priori, intérêt de Manchester City auprès du Barça pour Frenkie de Jong, pour remplacer d'une certaine manière aussi le départ de Nico Gonzalez attendu du côté Newcastle, ou de Rodri qui a signé, même s'il y a Boadi qui arrive.
il manque d'un milieu de terrain du côté de City et De Jong pourrait être l'élu, entre guillemets, soit en été, soit au mois de janvier, en tout cas on verra. Donc c'est une rumeur qui fait en tout cas bon train ces dernières heures du côté de la Catalogne. Ensuite, autre rumeur, c'est celle d'Alejandro Baldé. Déjà hier, Hansi Flick a expliqué avant le match contre Elche que non, Baldé, il l'a vu, il n'était pas à 100%, pas focus sur le match. Il lui a dit franchement, vaut mieux que tu restes à la maison. Donc on en parlera demain. Donc aujourd'hui, normalement, donc ça a été la prise de parole de Flick sur le dossier Baldé. Et après le match, il a clarifié parce qu'on lui a reposé la question. Il a dit non, j'ai pas dit à Baldé de partir, j'ai dit à Baldé de réfléchir à sa situation actuelle parce qu'il était tout simplement pas focus sur le match. Et donc, je préfère avoir des joueurs tout simplement concentrés sur la performance qu'ils ont à faire plutôt que des joueurs qui ne savent pas s'ils seront dans le club et qui se posent encore beaucoup de questions. Donc, un discours de Flick qui peut paraître très dur, mais en soi qui n'est pas illogique. Flick, il est toujours là à prioriser l'intérêt de l'équipe. S'il voit que Baldé, forcément, hésite beaucoup sur son avenir, se pose des questions, bah logiquement, c'est logique qu'il ne soit pas de la partie. Il faut préciser que Baldé, lui, veut rester à Barcelone. Alejandro Baldé, selon Fabrizio Romano, il est content à Barcelone, il veut pas partir. Pour autant, la seule manière pour qu'il quitte Barcelone, c'est que on lui dise du côté du Barça, bah, il faut partir, on compte pas sur toi. Et en plus, autre condition, c'est qu'il faut que le club potentiellement acheteur offre un salaire considérable à Baldé. Hein. Faut pas l'oublier, parce que Baldé, malgré tout, il a un bon petit salaire du côté de Barcelone. Donc si tu veux le sortir de Barcelone, il faut lui offrir un projet attrayant et un projet économique aussi très, très intéressant. Donc ça, il faut les deux conditions. Pour l'instant, ces conditions-là ne sont pas remplies, a priori. Donc le joueur continue de réfléchir face à l'intérêt de Manchester United. Il y a quelques mois, Manchester City était intéressé, mais finalement, je crois que le club anglais est passé à autre chose. Donc aujourd'hui, tu as un intérêt de très peu de top clubs. Je crois que la Benfica qui s'est intéressé à lui, mais ils n'avaient pas l'argent pour l'acheter, et lui, il veut pas aller à Benfica. Donc lui, il préfère quand même d'aller dans un top club. Et aujourd'hui, tu as juste l'option Manchester United. C'est pour ça que je vous dis, attention, Baldé, ça nous a dit, ouais, il va partir. Moi, j'en suis pas encore sûr. Moi, je pense qu'il va peut-être partir. C'est vrai, il peut partir. C'est une possibilité réelle. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être définitif en disant il va partir. Il peut partir. Il va partir, on ne sait pas. On verra. Ça dépend de sa décision. Ça dépend de l'offre qu'il va recevoir de Man United ou d'un autre club intéressé. Donc, on prend encore une fois des pincettes sur le sujet Baldé. Mais en tout cas, il y a un vrai débat avec l'arrivée de Joao Cancelo qui est rentré en jeu hier d'ailleurs sur le côté droit qui montre d'une certaine manière sa polyvalence. On sait qu'à gauche, Cancelo va pouvoir jouer à ce poste-là. Maintenant, évidemment, le backup, c'est qui? Pour l'instant, il n'y en a pas. Après, si tu veux Baldé, peut-être que tu travailles sur une alternative au poste de latéral gauche. Jorge Salinas ou autre joueur, hein, le défenseur central, et tu mets Martin au poste de latéral gauche. Moi, ça ne me convainc pas du tout, mais en tout cas, ça pourrait être une alternative choisie par la direction sportive. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi le dossier Julián Alvarez. Alors j'en parle parce que c'est important. The Athletic a parlé ce matin, article de ce matin de The Athletic, avec tantôt des médias proches de Arsenal, tantôt des médias proches de l'Atlético de Madrid. Ils expliquent en gros que l'Atlético, pour vendre Julián Alvarez, il demanderait 150 millions d'euros à Arsenal. Sauf qu'Arsenal n'est pas disposé à payer cette somme. Et en plus de cela, ils estiment que le joueur ne veut pas forcément venir à Arsenal. Pour des raisons privées, j'avais expliqué que pour des raisons de visa au Royaume-Uni, en Angleterre, c'était très compliqué pour la famille de Julián Alvarez de rester pour une durée assez longue. Et donc forcément, ça facilite pas les choses pour le joueur argentin qui est en Espagne est très heureux, mais qui veut changer de club. Hier, il s'est fait conspuer par la fanbase de l'Atlético de Madrid. Ça a été un scandale pour moi. Cholo Simeone l'a balancé au feu, tout simplement. Ils auraient dû, au niveau du club, ne pas le convoquer en attendant que le mercato se termine. C'est mon avis. Ils l'ont balancé, ils l'ont mis sur les flammes devant les fans du Rayader Metropolitano. Il s'est fait siffler comme jamais. Nouveau Roglio en fin de match, parce qu'il va pas saluer les fans, mais à la demande de l'Atlético, pour pas se faire insulter. Finalement, t'as des fans de l'Atlético qui continuent d'insulter parce qu'il n'est pas venu. Donc ça crée un cercle super vicieux et c'est une mauvaise gestion.
pour moi, l'Atlético aujourd'hui est dans une situation où il n'y a aucune bonne solution à part le vendre. C'est la réalité. Aujourd'hui, ils veulent garder un joueur qui n'est pas heureux, qui veut partir, et ça ne leur permet pas de pouvoir maximiser leur mercato. Hier, Cholo Simeone, en conf de presse, il a dit « Moi, j'ai quand même besoin d'attaquants qui soient focus à 100%, et aujourd'hui, j'ai pas les attaquants attendus. » La réalité, c'est ça. Et pour les avoir, il a besoin de fair play, parce que l'Atlético, certes, a fait une augmentation de capital, mais ça permet pas de créer du fair play financier comme lorsque tu as vendu un joueur, ça c'est important de le préciser. Ils ont vendu des joueurs, c'est vrai, ils ont inscrit Cristiano Romero, etc. Mais si tu veux recruter de nouveaux attaquants, etc., tu as besoin de départs importants. Soit Sorloth, soit un autre joueur, soit Alvarez, etc. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'ils préfèrent garder un joueur qui est malheureux, qui n'est pas focus, qui ne donne rien sur le terrain pour l'instant, plutôt que le vendre et essayer de le remplacer par d'autres joueurs qui sont motivés. Ça, c'est la réalité, quoi qu'on en dise. Donc, tout dépend de Gilmari. Hier, Gaston Edul, journaliste argentin plutôt proche de l'entourage du joueur, il explique en gros que le joueur il n'est pas heureux, il veut partir. L'Atlético, les fans, ils veulent qu'il parte. Que le club, le Barça, le veut. Tout le monde veut en fait la même opération, sauf un homme qui s'appelle Gil Marin, qui est président d'Atlético, donc pour l'instant refuse par ego de respecter la promesse qu'il a faite à un joueur. Hier, ça s'est super mal passé selon Jota Jordi pour la famille de Julián Alvarez, qui a été quand même très touché déjà du traitement reçu par les fans de l'Atlético, les insultes, dégage, etc. Bon, c'était attendu. Il a erré comme une âme en peine sur le terrain. Pour autant, l'Atlético continue publiquement, on veut pas le vendre, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils ont essayé de le vendre à Arsenal, mais c'est qu'il veut pas aller à Arsenal, et qu'Arsenal n'est pas disposé à payer une somme aussi élevée pour lui. C'est la réalité. Donc aujourd'hui, il est bloqué. Il est bloqué avec un contrat qui n'a pas été amélioré, donc il n'a même pas un meilleur salaire. Il pourrait l'avoir, mais lui, il veut partir. Donc aujourd'hui, c'est une situation ultra complexe pour un joueur, mais une situation qu'on avait anticipée depuis très longtemps. On le savait, au mois de juin, juillet, même au mois de mai, je vous en parlais, je vous disais, ça va aller jusqu'au bout cette histoire. Mais il faut trouver une solution au final, parce que par ego, chacun ne veut pas bouger de posture, mais ça va mal finir si ça continue. En plus, le mercato se termine dans une semaine, ça pourrait, on va dire, relancer certaines cartes, vu le traitement reçu hier, c'est sûr. Mais encore une fois, tout dépend d'un seul homme, en fait. Et si ce seul homme n'a pas mis au devant de tout cela l'intérêt de son club, eh bien, il viendra pas à Barcelone, il viendra pas, il quittera pas le club de l'Atlético, et ça sera tant pis pour eux, encore une fois. Donc c'est une situation très très complexe, honnêtement. Nous, on a marqué 5 buts hier, mais attention, c'est pas parce qu'on a marqué 5 buts hier que on n'aura pas besoin d'un numéro 9 cette saison. Loin de là, il faut pas l'oublier. Alors c'était super plaisant de voir les associations avec Rafinha qui est très libre sur le terrain, pas de problème. Contre Elche, ça passe. Moi, j'attends de voir contre des grosses équipes où là, on aura besoin d'un petit tapin venu nulle part parce qu'il y a un 9 qui est bien placé. Donc ça, c'est aussi un élément qui va pas, évidemment, falloir oublier. Maintenant, on verra ce que l'Atlético va nous réserver sur le marché des transferts. Ils ont parlé avec Nicolas Jackson, qui est aujourd'hui à Chelsea. Chelsea qui veut une vente, et donc Aston Villa priorise tout ça. Faut savoir que ça peut avoir un gros impact, parce que Oli Watkins, il veut aller en Arabie Saoudite, donc Aston Villa essaye de recruter Nicolas Jackson. Nicolas Jackson privilégie l'Atlético, mais l'Atlético n'est pas disposé à payer. Donc ça crée un certain cercle vicieux de blocage entre plusieurs opérations. Au final, on parle de joueurs comme Julián Alvarez qui a un contrat à l'Atlético, un contrat sans clause libératoire accessible, donc ça a été mal géré également du côté de l'agence du joueur, il faut le dire, et c'est pas un problème de l'admettre. Pour autant, l'Atlético, aujourd'hui, doit savoir, en tant que club, gérer une situation d'une meilleure façon. La gestion de ce dossier est cataclysmique. Publiquement, tu t'es ridiculisé avec des déclarations complètement insensées. Officieusement, tu dis que le Barça est responsable de cette situation, alors que non. Le Barça en soi veut un joueur, le joueur veut venir, on tente de négocier, on fait une offre de 100 millions d'euros, toi tu nous réponds par des tweets moqueurs. La réalité, c'est que l'Atlético, depuis le début du dossier, est à la rue. Ils veulent pas, par une question d'égo, vendre un joueur qui veut partir. Et ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon de retenir un joueur qui veut partir, pardon. Au final, ça finira toujours de la même manière, un joueur malheureux ou un joueur qui va rester par dépit.
je vois pas en fait l'intérêt pour le club. Parce que tu perds peut-être de la valeur, ton actif, s'il n'est pas heureux, il sera moins performant, donc il va perdre peut-être de la valeur. Et en plus, il va pas se sentir bien avec toi, tu vas même pas renforcer l'équipe. Donc pour moi, c'est double sanction pour l'Atlético. Mais encore une fois, nous, en tant que supporters du Barça, on voit cela d'un peu loin, et on regarde, et on analyse ça, et on se dit, mais ils sont cons, quoi. Ils sont bêtes. Ils pourraient renforcer leur équipe. Ils pourraient renforcer leur équipe, ça serait gagnant pour nous, gagnant pour eux, mais ils veulent pas. Donc voilà, c'est une situation très difficile à comprendre. Mais bon, encore une fois, l'Atlético aujourd'hui a comme objectif de gagner et d'être un grand club. Bah, parfois, les grands clubs, ils prennent aussi des décisions où ça va, entre guillemets, bien de vendre un top player pour pouvoir se renforcer derrière, parce que ce top player, entre guillemets, veut partir. Et en plus, on parle d'un joueur qui, malgré toutes ses qualités, attention, vous me connaissez, j'aime beaucoup Alvarez, mais j'estime qu'il vaut pas le prix qu'on évoque. C'est un joueur qui a marqué combien de buts en Liga l'année dernière? 8, c'est ça? 8 buts en Liga, alors qu'il a marqué en Ligue des Champions une dizaine de buts. 8 buts en Liga, c'est très rare qu'il mette plus de 15 buts en championnat. Franchement, ok, il est très très bon, mais est-ce qu'il vaut la valeur évoquée? Je suis pas sûr. Mais bon, encore une fois, nous on regarde ça un petit peu de loin, on verra évidemment la dernière semaine ce qu'elle va nous réserver en termes de mercato du côté du Barça, mais croyez-moi, nous on va suivre ça constamment. En tout cas, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis. On va checker également l'état physique de Gavi. Mais comme je vous l'ai dit hier soir, normalement, ce serait une blessure, mais elle serait moins grave que prévu. On verra avec la confirmation de la résonance aujourd'hui. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo également. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, etc. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Reposez-vous bien, profitez des vôtres. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.